que l'Éternel tire sa louange de la bouche de ceux qui sont à la mamelle, n'est-ce pas? Et donc, nous allons prendre un test, nous allons partager. Dans Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 1 à 9. Verset 1 à 9. On n'a pas craché, on n'a pas entendu c'était le livre. Actes des Apôtres. Chapitre 3, verset 1 à 9. Voilà. Ça trouve, on va faire 2 lectures. Quelqu'un peut lire? Okay. Actes des Apôtres, chapitre 3, du verset 1 à 9. Pierre et Jean montèrent ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance comme porteur et comme placeur tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entrèrent dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allèrent y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et ils les regardèrent attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, ils le firent lever au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et ils se mirent à marcher. Ils entrèrent avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Et tout le monde le virent marchant et louant Dieu. Amen. 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 C'est 9. OK. Une version différente, s'il vous plaît. OK. Version c'est 9. Un jour, Pierre et Jean montèrent au temple pour la prière à 3 heures de l'après-midi. On était juste en train d'y porter un infirme. C'était un homme paralysé depuis sa naissance. On l'installait tous les jours à l'entrée de la cour du temple, près de la porte appelée la Belle Porte, pour qu'il puisse demander l'aumône à ceux qui se rendaient au sanctuaire. Quand il vit Pierre et Jean qui allaient pénétrer dans la cour du temple, il leur demanda l'aumône. Les 2 apôtres fixèrent les yeux sur lui. « Regarde-nous, lui dit Pierre. » L'infirme les regarda attentivement. Il pensait qu'il allait recevoir d'eux quelque chose. Mais Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et en même temps, il le prit par la main droite et le fit lever. Aussitôt, ses pieds et ses chevilles se raffermirent. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans la cour du temple. Il marchait, il sautait de joie et louait Dieu. Tout le monde le vit ainsi marcher et louer Dieu. Amen. 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 Je reprends rapidement les versets 8 et 9. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Et comme si ça ne suffisait pas, parce que Dieu ne fait rien en cachette, la parole déclare, verset 9,
tout le monde, je répète, tout le monde, tous ceux qui étaient dans le temple, tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Alléluia. Alléluia. Voici quelque chose qui s'est passé, qui a changé la destinée d'un homme et qui a changé le cours de l'histoire des hommes qui en ont été l'auteur. Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Parce que l'Éternel est le Dieu Tout-Puissant. Parce qu'il dit qu'on ne peut le comparer à personne. Voici quelqu'un que le monde et que le péché avaient condamné à ne pas connaître la joie, avait condamné à ne pas louer Dieu. Quelqu'un qui était obligé de quémander de l'argent. Parce qu'on n'a rien fait d'autre que de lui enseigner à quémander. Voyez un peu, la parole dit que pendant que les apôtres partaient prier, cet homme-là, il n'aspirait à rien de la part de Dieu. Il ne se connectait en rien aux choses de Dieu. Tout ce qui l'intéressait et tout ce qui l'intéressait, ceux qui le portaient, était qu'il aille se mettre là-bas, à la porte nommée la Belle, devant le temple, et qu'il tende la main, qu'il ait un visage pitoyable, qu'il exprime la tristesse, et qu'à cause de cette situation de pitié que les gens voient chez lui, on lui donne quelques pièces. Depuis sa naissance. Depuis sa naissance. Voici comment est-ce que Satan a biaisé la destinée de quelqu'un. Voici comment est-ce que l'ennemi s'est cru capable de pouvoir ainsi ruiner la vie de quelqu'un. Ruiner la vie de quelqu'un. Un homme qui est appelé à louer Dieu, qui a été réduit à la mendicité notoire, à la mendicité chronique, à la mendicité au point où tous ceux qui partaient au temple le connaissaient comme le mendiant de la porte nommée la Belle. Et tenez-vous bien, pendant qu'on disait quelque chose a sauté dans mon esprit, la porte qui est nommée la Belle, on y dépose quelque chose qui est laid. Comment on peut déposer de la mendicité à côté de la beauté? Comment quelque chose qui est beau est affecté des caractères de mendiant? Mais Dieu qui connaît toutes choses va relever le nom de cette porte-là. Elle aussi, elle a souffert. Elle a supporté ce mendiant-là tout ce temps qu'il était là. Elle a supporté, la porte a supporté la présence du mendiant. Une belle porte avec un mendiant. C'est comme dans une belle maison, on y trouve des déchets. C'est un cadre qui est vraiment laid. Ce n'est pas intéressant. Mais Dieu a été patient. Et Dieu a été vraiment très patient pour attendre que l'heure de la délivrance de cet homme-là sonne. Et cette délivrance a passé par deux personnes, deux témoins, deux disciples qui ont aspiré comme toi et moi à la pluie, qui sont disposés comme toi et moi dans la prière. Quand on remonte dans les passages, dans les chapitres précédents, la parole dit qu'il persévérait. Il persévérait dans la prière. Il persévérait dans l'enseignement. Il persévérait dans la communion fraternelle. Bon, je ne sais pas s'ils ont jeûné ensemble, mais en tout cas, c'est ce qui est noté dans la parole. La prière, les enseignements, la communion fraternelle. Il persévérait dans ces choses-là. Il ne se fatiguait pas, il ne se lassait pas. Jusqu'à ce que la Pentecôte vienne et qu'ils continuent à y travailler. Ils ne se sont pas relâchés. Et quand la Pentecôte est venue, quand la pluie est venue, ils ne se sont pas retranchés ou chacun ne s'est pas divisé pour aller former un ministère. Le ministère de miracles et de puissance de Paul, de Pierre. Le ministère de guérison et d'amour de Jean. La parole dit que les deux, Pierre et Jean, montaient au temple.
Et c'est là-bas qu'il partait prier. Là-bas, il partait parce que c'était l'heure de la prière. Mais ce jour-là, ils avaient rendez-vous avec le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit conduit les choses et que tu te laisses conduire, bien aimé, la plus petite situation devient pour lui une occasion de manifester sa gloire. Et quand le Saint-Esprit attend que la gloire lui soit donnée, il permet que des choses extraordinaires soient accomplies au travers de toi, afin que toi-même tu te rendes compte que ça vient seulement de l'Éternel. Que ça vient seulement de l'Éternel. Chanter, taper les mains comme ça, alors que ton corps, durant toute la journée, t'a massacré. Ton corps t'a traumatisé. Mais le soir, tu ne sais même pas avec quelle force. Tu es là, tu bats les mains, tu danses jusqu'à ce que tu transpires. Tu te rends compte que c'est le Seigneur qui te donne la force et qui t'a donné la force de louer son nom, de chanter son nom. Il a suffi seulement que tu disposes ton cœur pour que la pluie soit relâchée. Et c'est comme ça que le Seigneur continuera à agir. C'est comme ça que le Seigneur continuera à se manifester. Qu'on soit seulement attentif à sa touche, qu'on soit seulement attentif à sa voix, qu'on soit seulement attentif aux circonstances qu'il met au devant de nous pour qu'il puisse se manifester. Et comme je le disais dans la situation de louange où nous sommes entrés, quelqu'un aussi devait louer l'Éternel. Quelqu'un qui apparemment n'était pas destiné à louer l'Éternel, que Satan avait emprisonné dans la mendicité notoire et chronique. Il était là, boiteux de naissance, nous dit la parole, assis là-bas. Et gloire à Jésus, il n'a pas méprisé Pierre et Jean. Il n'a pas méprisé les serviteurs de Dieu. Il ne connaissait pas leur poche. Il ne connaissait même pas leur identité. Mais ce jour-là, combien de fois, bien aimé, imaginez un peu, combien de fois Pierre et Jean sont-ils montés au temple? Combien de fois sont-ils passés par cette porte-là? Combien de fois sont-ils passés devant lui-même? Et combien de fois ne les a-t-il pas considérés? Ne les a-t-il pas dépassés? N'a-t-il pas fermé les regards sur eux? Mais ce jour-là, c'était le RDV du Saint-Esprit avec ce homme, avec ce paralytique. Et ce jour-là, il était écrit que la louange devait monter au ciel. Ce jour-là, il était écrit que des hommes voient ce qu'ils n'avaient pas encore vu. Il était écrit qu'un homme puisse ébranler leur cœur en louant Dieu. Celui qui ne s'intéressait pas à la prière, celui qui ne partait pas, qui ne participait pas à la prière, qui était laissé au dehors, à l'entrée, pendant que les autres se donnaient à la prière. C'est celui-là. On ne sait d'où ni comment. Quand le Seigneur l'a touché. Quand le Saint-Esprit l'a touché. Quand l'Esprit de gloire l'a touché, l'a visité. La louange est montée. La louange est montée. Donc, bien aimé, la louange est montée. Quand le Saint-Esprit te touche, quand l'Esprit de Dieu te touche, tu ne peux pas fermer ta bouche. Tu ne peux pas fermer ta bouche. Israël est sorti de l'Égypte, a traversé la mer Rouge à sec, comme si on avait seulement dressé le tapis rouge devant eux. Ils sont passés jusqu'au dernier des ramassis des hommes. Quand Pharaon s'est engagé dedans, la mer s'est refermée comme on ferme la porte. La louange a été instantanée. Et ils ont dit, qui est comme toi? Qui est comme toi, ô Éternel, parmi les dieux? La parole dit qu'ils ont chanté, ils ont sonné les instruments, ils ont dansé. La louange est venue instantanément parce que le Seigneur s'est glorifié. Le Seigneur s'est manifesté. Le Seigneur a fait des choses qui ont dépassé leur entendement. Qui pouvait s'attendre à cela? Quel spectacle peut-il imaginer? Que la mer se fende comme des murs de béton, là, ferme. Aucune goutte ne les a touchés. Aucune goutte ne les a touchés. Ils sont passés. La peur au ventre, mais ils sont passés. Ils passent, ils s'en vont. Pharaon s'engage. Apparemment, il n'y a rien. Le dernier des ramassis, quand il a mis son pied comme ça, sur la terre ferme,
les vagues se referment. Doum. J'imagine un peu de bruit. J'aime beaucoup aller à la mer. Et j'aime très souvent écouter la mer quand elle est en furie. Une fois j'étais à la plage, j'écoutais la mer comment est-ce que les vagues se jettent sur la terre, le bruit que ça fait. Si vous avez déjà entendu ça, que j'en dis en après que la voix du Seigneur était comme celle des grandes eaux, ça va vous donner au moins une idée. Et quand la mer se referme, je le dis, sur les Égyptiens, c'est un spectacle que même Moïse ne pouvait pas imaginer. C'est vrai qu'il a dit, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez jamais plus. C'est vrai, il a dit, mais il ne savait pas comment le Seigneur allait faire. Il ne savait pas comment le Seigneur allait le faire. Le Seigneur a fait au-delà des attentes de Moïse, au-delà du peuple. Ils ont chanté, ils ont dansé, ils ont célébré Dieu. On ne sait pas qui était le maître de cœur, comme ce soir le Seigneur a inspiré nos sœurs. On ne sait pas comment la louange est venue, mais comme ce soir le Seigneur a donné la louange. C'est comme ça qu'il a mis la louange dans le cœur des Israélites à la sortie d'Égypte après la traversée de la mer Rouge. Et voici un homme qui est touché par la puissance du Saint-Esprit qui était en eux, en Pierre et en Jean. Nous n'avons ni or ni argent, parce que ce n'était pas ça qui allait le guérir. Bien aimé, ce ne sont pas les prothèses, c'est-à-dire que les arrangements des hommes là qui vont nous donner la solution. La joie ne se paye pas. Il n'y a pas comprimé de joie. Je vous ai parlé ici une fois qu'il y a une émission que les Ivoiriens font, appelée Bonjour 2000, Bonjour 2000, etc. Quand les hommes finissent pendant 3 heures, quand ils se lèvent, ils rentrent dans leur voiture pour rentrer à la maison, la tristesse se reprend. Mais la joie que cet homme a eue là, on ne peut pas lui enlever ça. Il a été boiteux, paralysé depuis sa naissance. Jamais ses pieds ne se sont arrêtés. Jamais, jamais il n'a pu sauter. Jamais. Il avait la bouche. Il avait les mains. Mais ses pieds, pour sauter, pour danser, afin que sa bouche puisse louer l'Éternel, n'était pas là. Il était porté. Il était porté. Bien aimé, c'était la fin pour lui d'un épisode, elle a dit, honteux, d'un épisode douloureux pour lui. Être porté chaque matin, aller le déposer là-bas. Le soir, le reprend, le ramène à la maison. C'était ça sa vie. C'était ça. C'était ce à quoi l'ennemi avait destiné. Mais Dieu voulait la louange de cet homme-là. Dieu voulait que cet homme-là puisse sauter, danser pour lui, chanter pour lui, devant tout le monde. Dieu aussi attend. Dieu aussi attend. La situation que tu trimbales, chaque jour tu la portes devant l'Éternel. C'est comme si tu n'entends pas. Tu te mets devant la porte qui s'appelle la belle. Non, je vais changer la porte qui s'appelle la belle. Là. Tu te mets devant la porte qui s'appelle Saint-Esprit. Visitation du Saint-Esprit. Tu viens, tu pries, tu loues, tu retournes. Il y aura un jour où Pierre et Jean vont s'approcher. Et quand tu vas élever ta prière, ta requête, qui semble devenir maintenant de la mendicité devant Dieu, et clairement que toi-même tu as demandé, tu vas, et puis tu dis, est-ce que ça encore, ça vaut la peine que je demande? Est-ce que ça vaut la peine que j'aille là-bas encore? Oui, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. La louange qui sort d'une requête de persévérance, bien aimé, cette louange-là, on ne peut pas l'effacer. Le cantique de Anne était une louange issue des prières de persévérance. Des prières de persévérance. Parce que Anne avait soupiré. Anne avait soupiré. La seule femme qui n'a pas chanté, c'est Sarah. Dieu sait pourquoi. Mais Anne a chanté. Anne a chanté. Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force est relevée par son Saint-Nom. Sa bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Anne a chanté. Élisabeth aussi, quand Marie est entrée, au son de la salutation, comme Luc nous le dit, au son de la salutation de Marie, l'enfant en elle rempli du Saint-Esprit
a tressailli. Connexion de Dieu, connexion divine qui déclenche les choses. Et Élisabeth qui commence aussi à louer l'Éternel. Élisabeth aussi soupirait. La parole ne disait pas que Zacharie et Élisabeth étaient intègres. Ils étaient intègres devant l'Éternel. Des hommes pieux, des hommes de prière. Ils étaient intègres. Mais ils attendaient quelque chose. Ils priaient pendant longtemps. Avec des aumônes, ils priaient. Ils priaient. Bien aimé, comme cet homme boiteux-là, chaque jour, tout en étant sacrificateur, aujourd'hui on pourrait dire pasteur ou prophète, ou en tout cas homme de Dieu. Un homme de Dieu qui soupirait avec son épouse, devenir âgé, toujours avoir un enfant. C'était leur requête. Depuis combien d'années? Depuis qu'ils se sont mariés. Seigneur, un enfant. Seigneur, un enfant. À la fin, c'était comme si ça faisait pitié. Mais ils ne se sont pas découragés. Parce que quand tu attends de Dieu l'accomplissement d'une promesse, ton cœur se prépare sans que tu ne le saches à monter une louange que toi-même tu ne connais pas. Un cantique que personne n'a chanté. Un cantique que personne n'a composé. Les paroles te viennent comme ça de l'Éternel. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est fidèle. Dieu est merveilleux. Les gens disent que nous sommes fous quand on parle de Dieu. Oh oui, notre folie là vaut 10 000 fois la sagesse des hommes parce qu'ils ne savent pas de quoi nous parlons. Comment quelqu'un, on lui dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Ce nom-là seul, rentre dans ses os, par la puissance du Saint-Esprit, touche ses chevilles, par la puissance du Saint-Esprit, touche ses os, par la puissance du Saint-Esprit, affermit ses jambes. Imaginez quelqu'un qui n'a pas marché pendant 20 ans, ses muscles sont flats, comment dire, flasques, comme je ne sais plus quoi, mais en tout cas, ses muscles ne sont pas tonifiés. Donc, ça serait un peu compliqué pour lui de marcher, parce qu'il va marcher en boîte. Non, non, la parole dit quoi? Attendez que je trouve ça rapidement. D'un saut. Quelqu'un qui n'a pas marché pendant longtemps, il saute. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, bien aimé. Si ce n'est pas le Saint-Esprit qui peut faire bondir quelqu'un comme ça qui n'a pas marché depuis longtemps. D'un saut, il fut debout. Et il se mit à marcher. Pas à dandiner. Il se mit à marcher. Et quand il a vu que lui-même, il a marché, quand il a réalisé qu'il marchait, il ne pouvait pas que faire autre chose, sinon de louer l'Éternel, de louer l'Éternel, de louer l'Éternel. Nous louons l'Éternel pour ce qu'il fait, pour ce qu'il fait et pour ce qu'il fera. Parce que la louange appartient à l'Éternel. Dieu a fait marcher des paralytiques. Dieu a déversé son esprit sur des hommes. Dieu a déversé son esprit sur des femmes. Dieu a décanté la situation. Dieu a délivré. Et Dieu va encore délivrer. Parce qu'il attend de toi la louange. Pas une louange que nous sommes en train de chanter des cantiques de quelqu'un d'autre. S'il te plaît. Dieu attend que tu lui adresses une louange qui vient de ton cœur, une louange que personne n'a écrite. Quand toi-même tu regardes la situation dans laquelle il t'a fait sortir, tu vas composer un chant. Mais ce sont 2 mots seulement. Alléluia, amen. C'est un cantique. Dieu attend de toi la louange. Bien-aimé, n'attends pas que comment on dit ça? Que ça soit un jour préfixé, n'attends pas non plus qu'il y ait des circonstances extraordinaires qui viennent avant. Non, non. C'était une situation simple. Un jour de prière comme ça, aussi simple comme nous sommes. Un temps de prière aussi banal que cela puisse être. Ne négligeons jamais, jamais la présence de Dieu. Ne négligeons jamais, jamais un homme de Dieu. Ne négligeons jamais, jamais un enfant de Dieu, parce que tu ne sais même pas si c'est lui qui va t'apporter la solution. Tu ne sais pas si c'est lui qui est ton miracle là. Tu ne sais pas. J'ai dit, cet homme-là, combien de fois n'a-t-il pas vu Pierre et Jean monter au temple? Dites-moi. Dites-moi. Ils étaient à Jérusalem là, après que Jésus soit parti.
jusqu'à la Pentecôte. Après la Pentecôte. À part des cas qu'eux, ils persévèrent dans la prière, dans les enseignements, dans la communion fraternelle. Ils partaient à la prière. Ils passaient devant cette porte-là. Ils sortaient, ils entraient, ils sortaient. À quelle heure, je ne sais pas. Cet homme-là était là-bas tous les jours. Il est écrit tous les jours, on le portait là-bas, tous les jours. Tous les jours, tu passes avec quelqu'un. Tous les jours, tu échanges avec quelqu'un, avec un bien-aimé, avec une bien-aimée. Tu ne sais pas quel jour Dieu a fixé pour que ce bien-aimé-là soit la clé de ton miracle, afin que la louange puisse sortir de ton cœur et être exprimée par ta bouche envers l'Éternel. Dieu attend de toi la louange, mais ne néglige pas les facteurs qui sont autour. Ne néglige aucun facteur. Dieu n'a rien négligé. Dieu ne néglige rien, bien aimé. Si l'âne a pu parler à Balaam, depuis quand un âne parle-t-il? Dieu fait tout. Dieu peut tout faire. Ne négligeons rien, bien aimé. Je me parle à moi-même. Ne négligeons rien. Jean-Claude ne néglige rien. Ne néglige rien. Parce que la plus petite personne, Berika peut venir m'imposer les mains. Si je néglige le fait que Berika m'impose les mains et qu'il peut me transmettre quelque chose, alors j'ai perdu quelque chose là. Ne négligeons rien. Ne méprisons rien. Parce que Dieu se saisit de n'importe quoi, de n'importe qui, pour accomplir des choses extraordinaires. Extraordinaires. Avec un bois, Élisée a fait surnager le fer. Avec un bois, il a fait surnager le fer. Avec la farine, il a purifié la nourriture des fils des prophètes. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? C'est à nous de comprendre que Dieu peut tout faire. Parce que en comprenant cela, il attend que nous soyons actifs, que nous soyons réactifs et que notre louange puisse s'élever vers lui. Le bien-aimé dont a parlé ma femme hier, maman Philo, ce frère-là, si je vous dis comment on s'est rencontrés, et si on l'avait négligé, on n'aurait pas eu aujourd'hui cette amitié que nous avons, cette fraternité que nous avons. Mais comment Dieu a conduit les circonstances pour que nous nous approchions de ce frère, que nous puissions échanger après le culte et qu'après le culte, nous puissions continuer à échanger pendant qu'il se mettait lui-même à part parce qu'il commençait à fréquenter la communauté. Et il ne se sentait pas dans la communauté, il se sentait vraiment en dehors de la communauté. De ce faible commencement, Dieu en a fait asseoir une amitié qui dépasse notre entendement. Et c'est cet homme-là que Dieu a utilisé dans notre vie pour nous soutenir comme un corbeau qui a soutenu Élie dans les temps de difficulté. Bien-aimé, quand on a vu ça, on a seulement loué l'Éternel. On a seulement loué l'Éternel. Un Italien qui a fait un marché africain pour donner à des Africains. Si ce n'est pas Dieu qui touche le cœur de cette personne. Je ne sais pas d'où viendra ton miracle. Je ne sais pas d'où viendra l'instrument pour que tu puisses faire monter à l'Éternel la louange qu'il attend de toi. Je ne sais pas d'où, mais je sais que Dieu a déposé dans ton cœur la louange et qu'il attend qu'elle puisse monter à lui. Parce qu'il y avait la louange. S'il n'y avait pas, s'il n'y avait rien dans cet homme-là, il n'aurait pas élevé la louange vers Dieu. Parce qu'un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu du ciel. Jean a dit ça. Un homme ne peut transmettre que ce qu'il a reçu du ciel. C'est que cet homme-là a reçu alors la louange. C'était en lui, mais il ne le savait pas. Autant opportun, quand il a tapé, ça s'est déclenché. Il a loué l'Éternel. Il a sauté. Il a dansé. Et la parole dit, tout le monde. Tout le monde. C'est quelque chose que Dieu a fait pour que tout le monde voie que c'est l'Éternel seul qui pouvait le faire. Ce n'est pas quelque chose que Jean-Claude a fait. Non, non. Si Jean-Claude fait, tout le monde ne verra pas. Si Papa Gaël fait, tout le monde ne verra pas.
Si, Papa Yannick, la soeur Hélène, maman Jeanne, en tout cas, chacun de nous ici, si on fait, personne ne verra. Mais quand l'Éternel fait, tout le monde verra. Tout le monde verra que c'est l'Éternel qui a fait. Et tout le monde s'étonnera. Parce que la dimension d'action de l'Éternel dépasse n'importe quel niveau. N'importe quel niveau. Personne ne peut débloquer ce niveau-là. Quand Dieu opère, personne ne peut arriver à ce niveau-là. C'est impossible. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Et louant Dieu. Et louant Dieu. Bien-aimés, nous sommes là pour louer l'Éternel. Nous sommes là pour louer l'Éternel avec ceux qui nous ont appris à louer l'Éternel. Ça peut être seulement pour quelques instants, mais nous, notre louange doit continuer. Parce que nous reconnaissons que Dieu a agi. Nous reconnaissons que Dieu s'est manifesté. Nous reconnaissons que Dieu s'est glorifié au-delà de ce qu'on pouvait attendre. En nous détachant, en nous séparant d'une situation qui nous maintenait dans l'esclavage, qui nous maintenait vraiment dans une vie, j'allais dire de misère, vraiment de misère, que ce soit au niveau spirituel, au niveau relationnel, au niveau matrimonial, au niveau psychologique, au niveau professionnel. En tout cas, c'est l'Éternel seul. Je vais terminer pour dire que, quel que soit le temps que ta prière fait ou a fait, ne crois pas que tu sois en train de mendier à l'Éternel. Il dit de persévérer dans la prière. C'est écrit ou c'est pas écrit? Il nous a dit de persévérer dans la prière. Alors, persévère dans la prière. Cet homme pouvait refuser d'aller au temple ce jour-là. Il pouvait dire non, vraiment, je suis fatigué, je ne vais pas au temple. C'est bon comme ça, ma vie là ne vaut plus rien. C'est mieux que je meure. C'est bon comme ça. Rester à la maison puis pleurer sur son sort. De toutes ses larmes. Comme on aime souvent le faire quand nous, les chrétiens, on dit que c'est trop chaud, on pleure. Mais Dieu a permis que cet homme-là puisse partir. Parce que ce jour-là, Dieu avait chargé Pierre et Jean de la mission de changer sa destinée, de fermer le livre de la mendicité pour toujours, de le sceller et de le jeter dans les abîmes pour toujours et pour toujours. Plus jamais cet homme-là n'est retourné à devenir boiteux. Plus jamais. Le Seigneur a ouvert maintenant le livre qu'il avait prévu pour lui, sa destinée. Un homme qui marche, un homme qui loue Dieu. Ne t'arrête pas de prier pour cette requête-là. Es-tu boiteux? Es-tu boiteuse quelque part? Ne t'arrête pas. Tant que le Seigneur te donne la force d'aller devant lui pour crier à lui pour cette requête-là, va! Parce qu'il y a le jour où Pierre et Jean vont se présenter à toi. Et ce sera le jour où tu vas élever la louange vers l'Éternel parce que cette paralysie-là sera totalement anéantie. Cette requête sera totalement, puissamment exaucée. Et toi, tu vas bondir, tu vas louer, tu vas marcher. Et tout le monde verra l'accomplissement. Alléluia. Dieu, c'est comme ça il agit. Dieu, c'est comme ça il agit. Parce qu'il veut que tu le loues. Parce qu'il veut que tu arrêtes de pleurer. Parce qu'il veut que tu arrêtes de penser qu'il est incapable. Dieu veut que tu le loues. Et pour le louer, il faut qu'il démontre qu'il est capable. Il faut qu'il démontre qu'il est capable. Pour que maman Philo le loue, il faut qu'il lui démontre qu'il est capable de donner de l'enfant. Pour que maman Hélène le loue, il faut qu'il est capable de lui donner un mari. Il faut qu'il démontre que ce qu'on lui demande, il est capable. Il dit c'est vrai, mais il fait. Il démontre. Dieu démontre, bien aimé. N'est-ce pas qu'il a démontré à maman Jeanne la libération? Elle sait que Dieu libère. Elle sait que Dieu intervient. Mais quand il s'est levé, dans son impuissance totale, elle n'a plus que louer le Seigneur parce que la délivrance qui est venue là, ce ne pouvait être que l'Éternel. Ce ne sont pas les prières. Parce que si elle priait, elle s'était délivrée, elle a dit non, j'ai prié. Non. Elle était incapable maintenant de prier. Et dans la faiblesse de son esprit, de tout son corps, de toute son âme, Dieu s'est levé comme le vaillant héros. Et elle a chanté. Et ce soir encore, elle a chanté. Et elle continuera à louer et à remercier le Seigneur parce qu'il est intervenu.
Vraiment que Dieu nous donne de persévérer. Moi aussi, je veux louer l'Éternel. J'espère que toi aussi, tu veux louer l'Éternel. Il n'a pas fini. La parole déclare qu'il renouvelle ses bontés, ses compassions envers nous chaque jour. Puissions-nous faire confiance à l'Éternel, quelles que soient les situations, quelle que soit la durée, quelles que soient les circonstances. Et je veux dire, ne méprisons aucun enfant de Dieu. Parce que nous ne savons pas qui est le vecteur de notre miracle. Qui est le portateur de notre miracle? Laissons Dieu conduire notre cœur dans le discernement et attendons-nous à lui avec un esprit de reconnaissance et de louange. Amen. 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 Nous allons vraiment remercier le Seigneur. Nous allons remercier le Seigneur parce qu'il est bon. L'Éternel est bon. Il est fidèle. Nous allons dire merci au Seigneur pour comment est-ce que dans sa grâce infinie, il agit encore. Il agit encore. Le nom de Jésus agit encore. Il a dit lui-même, jusqu'à présent, mon Père agit, moi aussi, j'agis. Il a parlé au présent. Et quand on lit ce verset-là, c'est encore au présent. Nous allons dire merci au Seigneur. Merci au Seigneur parce qu'il est le Dieu qui change les situations. Il est le Dieu qui transforme les situations. Il est le Dieu qui connaît nos situations pénibles, douloureuses, honteuses, indignes. Mettez tous les superlatifs négatifs que vous voulez. Mettez-les dedans. Il est le Dieu qui les connaît tous. Mais il est le Dieu qui les change afin que nous puissions lui offrir des sacrifices de louange. Vraiment, rendons-lui grâce. Disons-lui merci. Merci encore pour sa parole. Merci encore pour sa présence. Merci encore pour comment il vient nous encourager ce soir à continuer à compter sur lui. Alléluia. Remercions le Seigneur ensemble. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci parce que tu ne te lasses pas de faire du bien. Merci parce que tu es le Dieu d'amour et de bonté. Merci parce que tu es fidèle et tu ne changes pas. Merci parce que tu es glorieux, tu es majestueux. Merci parce que tu as le contrôle de toutes choses dans le creux de tes mains. Merci parce que Adonai, tu es au-dessus de toutes choses. Merci parce que, Seigneur, même les projets les plus ténébreux des ténèbres pour toi sont devenus des instruments que tu utilises pour glorifier ton nom. Rien n'échappe à ton autorité. Rien ne peut t'influencer. Rien, Seigneur Dieu, n'est capable de changer tes plans à condition seulement que nous-mêmes, nous nous opposions à toi. Mais toi encore, tu vas au-delà de cela. Tu es tout puissant. Tu es vraiment tout puissant. Tu es l'Éternel des armées. Tu es le roi de gloire. Tu es le Dieu vivant. Tu es celui qui est sorti vivant et triomphateur du tombeau. Tu es celui qui a massacré l'enfer. Oh Jésus. Et tu es celui qui a redonné vie à nos vies qui étaient en train de mourir. Nous te célébrons de tout notre cœur. Nous te magnifions de tout notre être. Nous t'exaltons avec tout notre cœur, nous te magnifions, Jésus, parce que tu es Dieu. Oh, merci, Seigneur. Merci pour cette parole merveilleuse que tu nous donnes encore, qui réjouit notre cœur, qui réjouit notre cœur, qui réjouit notre cœur, car il y a de l'espérance pour nous. Il y a de l'espérance pour nous. Aucune requête de prière, aucune situation n'est trop compliquée pour toi. Tu ne te lasses pas de nous entendre. Tu ne te lasses pas de voir nos difficultés parce que tu as prévu quelque chose pour changer, Seigneur, ces difficultés en des sujets de louange, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Vraiment, nous te rendons toute la gloire. Tu es un bon Père. Tu es merveilleux. Tu es bon. Et nous te disons merci. Du fond de notre cœur, nous te disons merci. De tout notre cœur, nous te disons merci. Avec tout ce qui est en nous, esprit, âme et corps, nous te disons merci, Jésus. Merci, Jésus. Nous t'aimons. Oh, nous t'aimons. Reçois toute la gloire. Infiniment. Infiniment, infiniment merci. Au nom merveilleux de Jésus-Christ, nous avons prié.
Amen. Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons encore prier, bien-aimés, pour demander au Seigneur la persévérance. Quel est le sujet que tu as mis dans l'armoire, dans le tiroir que tu as carrément bouclé pour dire, bon, c'est bon, Dieu il y a longtemps que j'ai pris pour ça, ça fait quand même 50 ans que j'ai pris pour ça. Dieu ne m'entend pas, c'est bon comme ça. Ou la parole te dit, regarde, Dieu ne va pas t'exaucer, pas la peine de fatiguer le Seigneur. Ça, c'est une requête que Dieu ne va pas te... Quel est le sujet que tu as mis dans les oubliettes, bien-aimé? Voici un homme boiteux de naissance. On n'a pas dit un jeune homme, c'est écrit un homme, et qu'il avait minimum 40 ans. Minimum 40 ans. Mais que chaque jour, comme une poupée, il veut pas, on va le faire asseoir là-bas, à la porte là-bas, pour qu'il aille mendier. Il veut, il ne veut pas, on le fait asseoir là-bas. Quelle est la requête que pour toi, tu as tellement prié et pendant 10 ans, Dieu ne t'a pas exaucé. Tu as mis aux oubliettes. Ce soir-là, va prendre. Amen. Va la prendre, cette requête-là, et ramène-la devant le Seigneur. Et persévère. Pierre et Jean sont en train d'aller au temple. Tu ne sais pas à quelle ils vont passer. Mais toi, il faut seulement que tu discernes que c'est Pierre et Jean pour leur demander d'intervenir. Il faut que seulement que tu discernes. Prions que Dieu nous donne la persévérance dans la prière. Prions que Dieu nous donne la persévérance pour les requêtes qu'on va abandonner. Prions parce que Dieu entend la prière. Dieu entend. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Oui, nous venons encore à toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous voulons, Père, de tout notre cœur, nous remettre entre tes mains. Tu es témoin que moi-même, Seigneur, il y a des requêtes pour lesquelles je ne prie plus. Parce que je dis que ça fait longtemps que je prie et que je n'ai encore rien reçu. Alors, je les ai carrément mis à part. Je m'en suis séparé dans mes requêtes. Je n'y pense même plus. Et certainement qu'après, ou pendant même que je suis en train de prier, cela va me revenir. Mais certainement, je suis convaincu, Père, en toute âme et conscience, qu'il y a des requêtes que j'ai carrément mis aux oubliettes. Parce qu'il y a longtemps que je prie pour cela. Et qu'il y a longtemps que j'attends l'exaucement qui n'est pas encore venu. Oh Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Combien de fois n'ai-je pas méprisé Pierre et Jean? Combien de fois n'ai-je pas regardé à des hommes de Dieu et ne les ai pas considérés? Tellement il y a des faux hommes de Dieu. Tellement il y a des faux hommes de Dieu. Ça fait que, Père, même ceux qui sont bons, on les met tous dans la même boîte. Mais aide-moi, Seigneur, à discerner qui sont Pierre et Jean pour ma vie. À discerner qui sont Pierre et Jean pour notre vie. Afin que, Père, quand ce sera le temps, pour que nous puissions nous connecter à eux, Père, que nous ne passions pas à côté. Car ce sont eux qui ont détenu le miracle, Seigneur, pour cet homme paralytique, qui l'ont fait lever, qui l'ont fait marcher en ton nom. Père, certainement ces hommes de Dieu qui sont Pierre et Jean, que je méprise, que nous méprisons, que nous ne regardons pas, que nous n'observons pas, mais qui ont la clé de notre requête, qui ont, Seigneur, l'exaucement entre les mains. Permettre que nos regards puissent s'ouvrir sur eux, que nos regards spirituels puissent s'ouvrir sur eux, que nous puissions discerner que ce sont eux tes serviteurs et que, Père, nous puissions nous connecter à eux. Nous puissions nous connecter à eux. Seigneur, détruis en nous tout préjugé. Détruis en nous, Seigneur, toute caricature. Détruis en nous, Seigneur Dieu, tout ce qui est limitation. Parce que le Saint-Esprit n'est pas limité. Le Saint-Esprit n'est pas limité. Le Saint-Esprit n'est pas limité. Mais c'est nous qui te limitons. Et en te limitant, Seigneur, nous ne recevons pas le miracle. Car tu attends de nous la louange à partir de l'accomplissement de ces requêtes-là, Seigneur. Aide-nous à persévérer. Aide-nous à persévérer. Que nos yeux spirituels s'ouvrent. Que nos yeux spirituels s'ouvrent afin que nous discernions ces gens, ces Pierre, Seigneur, qui viennent à la porte pour qui, Seigneur Dieu, nous avons été destinés à être, ô Père, instruments de louange au travers de leurs mains. Père, permets qu'eux aussi puissent s'arrêter quand nous allons les interpeller. Dans le nom de Jésus-Christ, afin que la connexion soit parfaite et que ton nom soit encore loué, parce que tu es le Dieu qui mérite la louange de tes enfants. Éternel, merci de fortifier nos cœurs. Merci de fortifier nos cœurs.
de continuer, Seigneur Dieu, à prier, de continuer à prier sans nous lasser, de continuer à t'apporter la requête sans nous lasser, comme la veuve devant le juge unique, sans se lasser, que nous aussi ne nous lassions point, mais que nous puissions compter chez toi, parce que tu es le Dieu qui exauce. Tu es le Dieu qui exauce. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Merci infiniment. Merci infiniment. Merci infiniment. Que toute la gloire, l'honneur et la puissance te soient élevées à toi seul le roi, le seul sage, l'éternel Dieu, le vivant, celui qui fait de toutes choses son armée, car il a créé toutes choses pour sa gloire. Oui, c'est à toi, notre merveilleux Père, que nous avons élevé ces requêtes. Au nom merveilleux, majestueux de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Vraiment, que l'Éternel nous bénisse. Amen. Voilà. Qu'il nous bénisse. Je voudrais